Alors bonjour, quel plaisir encore de pouvoir m'adresser à vous pour cette capsule d'encouragement pastoral. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de tourner dans la parole de Dieu? Donc, je vous invite tout de suite à tourner dans le psaume 90 et on va regarder au verset 12 brièvement. Le verset 12 nous dit: Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours ou enseigne-nous à compter nos jours. Vous êtes-vous déjà arrêté afin de réfléchir à la mort en général ou tout simplement à votre propre mort? Vous vous dites sans doute, coudon, il vient de dire que c'est un encouragement pastoral, puis déjà, il nous aborde sur la mort. C'est pas très encourageant quand on est supposé encourager. Et puis, vous savez, euh, j'ai l'impression que souvent, on parle trop peu de la mort. Un peu comme si on parlait de la mort, il allait nous arriver un malheur quelconque. Et puis, vous savez, on entend plusieurs cas de décès quand on regarde les nouvelles, quand on regarde les journaux. On entend ou on voit plusieurs décès autour de nous, surtout dans cette période avec le COVID-19 qui fait rage à travers le monde. Mais est-ce qu'on prend le temps de vraiment compter nos jours, c'est-à-dire être réaliste? Être honnête avec soi-même sur le fait que peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans plusieurs années, peut-être dans un mois même, qu'on va tous passer par la mort. C'est inévitable. On est des êtres humains finis, dans le sens qu'on on n'est pas comme Dieu et on a une limite de temps. Et ce psalmiste nous dit: apprends-nous ou enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a une sagesse à avoir sur notre vie ici sur Terre. Et cette sagesse-là provient du fait qu'on est capable de compter nos jours. Ça ne veut pas dire qu'on sait exactement la date de notre mort. Enfin, on ne sait pas quand on va mourir, comme je vous l'ai dit. Mais on doit aborder la vie avec sagesse. Et et une des façons d'aborder la vie avec sagesse, c'est en sachant que notre vie, ici-bas sur Terre, elle est passagère. On est dans une tente temporaire. Notre corps est une tente temporaire. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend. On n'est que de passage. Un peu comme on l'a vu dans 1 Pierre, si vous étiez présent lors de notre temps de prière ensemble, dimanche il y a 2 semaines. On l'a vu dimanche dernier également. Et on va le voir encore dimanche prochain et les dimanches à venir durant notre période de confinement, parce on est que passagers sur cette terre. On est euh, comme Pierre le dit, on est des étrangers sur cette terre. On se détache souvent de cette idée de la mort pour mettre notre focus, mettre notre attention, notre énergie sur la quête de la joie ou du bonheur ou l'accomplissement ici sur Terre. Et de faire cela, parfois on a cette pensée magique que ça va enlever la mort, ça va enlever l'inévitable. Mais justement, c'est inévitable. La mort est inévitable. Et on n'aura jamais le parfait bonheur dans cette tente temporaire. Pendant qu'on est étranger sur la terre, on n'aura jamais atteint le parfait bonheur. Apprends-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Vous savez, la Bible regorge d'endroits qui nous parlent de la mort. Jésus a parlé abondamment de la mort. Les disciples ont parlé de la mort. Les psalmistes ont parlé de la mort. Les, les, euh, les personnages de l'Ancien Testament ont parlé de la mort, ces hommes de la foi. Euh, Parlant d'hommes de la foi, si vous désirez tourner dans Hébreu 11 qui est le passage, en fait le chapitre qui nous parle de ces hommes de la foi. Hébreu 11, versets 13 à 16, nous dit quelque chose de particulier. Après avoir énuméré plusieurs hommes et femmes qui ont agi par foi dans le passé, il est dit, chapitre 11, versets 13 à 16, c'est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu
les choses promises. Les choses promises, c'est les choses qu'on voit dans les versets précédents. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car car il leur a préparé une cité. Ces hommes de la foi n'ont pas nécessairement atteint le pays promis, n'ont pas nécessairement obtenu toutes les promesses, mais ils ont gardé l'objectif. L'objectif, ils savaient qu'ils n'allaient pas l'atteindre ici sur Terre. Et c'est la même chose avec nous. Si on apprend à bien compter nos jours et d'appliquer notre cœur à la sagesse, on va savoir qu'on ne pourra pas tout accomplir ici sur Terre. Notre quête du bonheur, notre quête de l'accomplissement ne se fera pas ici sur Terre. On n'obtiendra jamais le bonheur parfait ici sur Terre, mais on doit garder les yeux fixés sur la patrie céleste, vers notre Père céleste qui nous a réservé, qui nous a créé une place pour nous à ses côtés éternellement. Et vous savez, plusieurs, en ces temps-ci, ont peur de la mort. Plusieurs parlent de la mort, que ce soit des croyants ou des incroyants. Et j'ai même entendu plusieurs croyants qui ont une certaine crainte face à la mort. Et souvent, la Bible nous parle de la mort, mais ne nous en parle pas avec qu'on devrait avoir à craindre en tant qu'enfant de Dieu. En tant que qu'incroyant, on devrait craindre la mort parce que la mort signifie un jugement qui signifie qu'on va être séparé de Dieu le Père pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas craindre la mort. Au contraire, on devrait se réjouir de la mort. Philippiens 1, 21, que je vous tourne rapidement, en fait, je ne vous tournerai pas, mais Philippiens 1, 21, Paul qui dit que la mort est un gain. La mort est quelque chose de plus pour lui. Et 2 Corinthiens 5, 8 qui dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Être absent de notre corps, c'est d'être présent avec Christ. Pour un enfant de Dieu, d'être absent, de mourir, signifie d'être présent avec Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage à méditer, à réfléchir sur la mort en tant qu'enfant de Dieu. À quel point ce n'est pas un sujet qu'on devrait craindre. Ce n'est pas un sujet qu'on devrait avoir peur, qu'on devrait se stresser, qu'on devrait vivre l'anxiété par rapport à ça. Non, au contraire, on devrait se réjouir, on devrait soupirer après ce temps. Oui, on a des joies extraordinaires ici sur Terre et on devrait profiter de ces joies-là, mais on doit se rappeler qu'il y a le bonheur éternel auprès de Christ pour l'éternité lorsque nous allons quitter ce corps. Sur ce, frères et sœurs, je vous encourage à être présents sur notre page web monéglise.org, sur notre groupe Facebook des membres. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez vous créer un compte si vous le désirez, mais sinon, on va partager les informations sur le site Internet également. Vous allez recevoir un bulletin hebdomadaire à chaque dimanche. Dorénavant, vous allez recevoir les différentes capsules qui vont être présentées durant la semaine, qui vont être disponibles via la page YouTube ou la page Internet de l'Église. Donc, vendredi, je vous annonce qu'on aura un temps avec des chants pour nous préparer tranquillement à la journée de la Pâque. Samedi, on aura un conte pour les enfants, un conte sur la croix, sur la résurrection par notre sœur Hélène. Donc, faites écouter ce vidéo à vos enfants samedi. Et dimanche, j'aurai l'occasion de vous emmener une prédication de la parole de Dieu qui aura pour titre « Prenons-nous la vie pour acquis ». Et nous allons aborder la résurrection. Nous allons parler de la Pâque lors de ce moment.
Mais d'ici là, préparez vos cœurs à la Pâque, même si on n'est pas rassemblés ensemble. C'est un moment pour méditer sur la mort et la résurrection de Christ. Sur ce, mes frères et sœurs, soyez dans la paix et que votre prière soit: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Que Dieu vous garde.